Bon, bah, bienvenue à tous. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de téléviseurs. Ah, il y avait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur les télés. Donc, on y est. On y est. Donc, pour commencer, restez jusqu'au bout. C'est important. Jusqu'au bout de la vidéo. Ah, j'ai besoin d'heures de vue. Vraiment besoin pour tout. Abonnez-vous, pouce bleu et la cloche. J'ai voulu faire un mix des deux. Cloche bleu, c'est cloche bleu et bloul. C'était pour dire abonnement. J'ai changé de langue. Bref, trêve de plaisanterie. Voilà. La cloche, l'abonnement, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Pour le référencement, j'en ai besoin. Donc, voilà. Bon. Pas tout de suite à l'essentiel, non. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est pas de me voir moi, ma tronche, ma sale tête, là, et parce que j'ai à vous proposer. C'est plus ça. Alors, avant de commencer, bien entendu, les produits viennent de chez Amazon, tous sans exception. J'ai pas fait différents magasins cette fois-ci. Et de prendre que sur Amazon. Voilà. Le rapport qualité-prix, top. Mais vraiment top. Les télés, j'ai pas pris 36 marques. Je vais rester objectif sur ça. Bon, en rapport qualité-prix. Hein. Donc voilà, je vais pas prendre une marque qui, éventuellement, pour dire d'en avoir plusieurs, ouais, mais le rapport qualité-prix, bon, non, c'est que là, celle que j'ai sélectionnée, en rapport qualité-prix, bah, c'est con, mais avec ces marques. Voilà. Et ces marques sont très valables et dans l'avenir, ça va devenir de très très grosses marques. Voyez-moi, c'est un peu mon sujet sur les télés, ça va devenir des marques. Ça commence déjà à le devenir. En France, on a du mal avec certaines, mais croyez-moi que dans le monde, elles cartonnent et ça commence à cartonner. Donc rappelez-vous, LG à l'époque, marque coréenne, il y a 15 ans en arrière, bien 15 ans en arrière, LG, ça valait pas un coup, personne connaissait. On était là sur Samsung, Philips surtout, à l'époque. Et aujourd'hui, LG, on must. Alors croyez-moi que... Et moi à l'époque, j'avais déjà acheté du LG, hein, pourtant. Ah ouais. Le prix que ça coûtait et le rapport, c'était bon. Hein. J'ai bien fait. Hein, il y en a une que j'ai depuis plus de 14 ans quand même. LG. Et je l'ai acheté à l'époque où c'était pas connu. Bref. Donc c'est marque dont je vais vous citer les noms. Ça explose. Ça va exploser et pour l'instant elles sont encore pas trop chères. Ça commence. Mais pour l'instant elles restent encore abordables. Donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. On y va, je vous présente ces produits. Alors, on commence par celle-ci. Hisense. Je vais dire, super marque. J'en avais fait acheter une à un membre de ma famille, donc qui l'a mis dans sa chambre. Donc là, je vous présente une 50 pouces. Oui, ça va bien pour une chambre. Ça pour une chambre, c'est parfait. Voilà, 50 pouces, c'est du 127, voilà, 127, 128 cm à peu près, c'est 50 pouces, c'est ça. Hein. Donc pour une chambre, c'est très bien. Sachant qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir 4-5 mètres de distance comme les écrans à l'époque. 127 cm en QLED, t'es à 1 mètre de la télé, c'est pas gênant. Aujourd'hui, c'est vraiment pas gênant. Donc voilà quoi. Donc vous avez qu'à voir, hein, pour un 140, 150 cm, vous êtes à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est bon. Et de toute façon, il y a un ratio off que vous pouvez faire, hein, qui est sur internet. Hein. Tapez ratio distance télé, vous trouvez tout de suite. Et surtout que du 4K QLED, pour une 165, si vous êtes à 2 mètres 50, 3 mètres, c'est bon. Bref, voilà, comme ça vous avez déjà l'info. Un repère. Donc là, une 50 pouces dans une piole, c'est tip top. Et la télé, 399 €. On dire que le prix. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, il y a des télés moins chères, de marques moins chères. Hein, à 299, à cette taille, il y a. Oui, c'est vrai. Il y a. En QLED. En QLED, il n'y a pas. Voilà. En QLED, c'est sûr, il n'y a pas. Hein, Smart TV, Dolby Vision, donc Dolby Atmos, non, il n'y a pas. Tu ne trouveras pas. Il n'y a que cette télé, cette marque qui est complète à ce niveau-là. Pas compliqué.
on peut checker. Alors moi je regarde l'autre écran pour faire défiler, bien entendu. Hop là. Donc QLED 4K 50 pouces, résolution donc 4K, hein, d'accord. Hein. Panneau VA, donc le Smart c'est du là en 4.2. Ok. 14 watts de son, bon, maintenant les télés, on n'y met pas un home cinéma, ça n'a pas de sens. C'est logique. Alors, port HDMI. Donc on va pas non plus descendre en bas. Hein. Ça sert à rien. Alors qu'il y ait du 2 points ou pas, personnellement, vous en fichez. C'est simplement pour une chambre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour une chambre. Alors en 60 Hz si je me trompe pas. Alors c'est pas notifié, hein, mais après moi j'ai été voir sur internet. Donc c'est 60 Hz. 50-60 Hz. En 60 Hz. Donc du QLED comme ça, 4K à 399 € pour une piole. Franchement, le rapport qualité-prix est incroyable, les performances sont incroyables. Et c'est une marque que moi j'ai consciemment de ma famille qui l'a mis dans sa chambre et il a pas de problème. Et ça fait un an, 2. Ouais, c'est pas ce modèle-là, hein, il a une version bien antérieure, 4K, et faut faire 2 ans qu'il l'a, ouais. Et voilà. Bref, ouais, obligé de me croire, hein, bien entendu. Donc, et à ce prix-là, rien à dire. Ensuite, on va monter d'un cran. On va passer sur du 55 pouces. Donc, comme vous voyez, 55 pouces, c'est 139 cm, 140. Donc, on reste encore, on va dire, pour quelqu'un qui a un petit salon, vraiment petit salon, ou une chambre adulte. Voilà, c'est très bien. Pareil, de distance, c'est parfait. Et on va chez TCL, donc à 465 €. Il y a un à dire. Hein. Et le prix 465 balles pour une télé de 40 cm, pareil, ça, c'est du QLED. Oui, donc c'est en. Alors pareil, hein, là il y a tous les Dolby Vision, Dolby Atmos. Vous voyez, c'est marqué. Là, Wi-Fi, comme la télé d'avant, Bluetooth. On va mettre aussi voir plus de détails, il va me l'afficher. Pareil, il va me faire. Là, on a tout le panneau complet. Vous voyez, moi je check sur le côté de l'écran. Diagonale en pouces, 139,7. 40 quoi. Et Quantum Dot, donc ça c'est pour le QLED. Le Vision, le DR+, RT, HLG. Vous voyez que donne. Il y a des caractéristiques, elles sont nickel. Hein. Le son, encore une fois, 2x10 watts, on s'en fiche. Généralement, on met une petite barre de son pour adapter, pour associer. Dolby Atmos, DTS, Virtual X. Parfait. Donc, du Smart TV. Donc, on sait que c'est Google TV, mais forcément, Android, hein, l'OS. Je vais dire de mieux, hein. De toute façon, ça fait ses preuves. Hein. Voilà. Audio automatique, voilà, déjà. Donc une télé encore, un rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire. En 140 cm pour une chambre, à ce prix-là, c'est pareil pour une chambre, je dirais plus une chambre d'adulte. 30 ados, hein. Et c'est parfait. Ou quelqu'un qui a un petit studio, ou vraiment un. Yes. Et ça reste encore à 465 €, pardon. Le must du must, hein. Là-dessus, rien à redire. TCL, c'est une marque qui explose, comme Hisense. Faut pas oublier que TCL, à la base, c'est eux qui fabriquent les dalles. Ouais, les dalles télé. La dalle. Pour l'instant, c'est pas trop cher, mais ils vont les exploser, hein. Forcément, ils vont exploser sur leur tarif. Hein. Parce que eux, ils fabriquaient des dalles pour toutes les marques de télé. Et un jour ou l'autre, ils ont décidé de se dire, bah merde, nos dalles sont top niveau. Nous, on fabrique nos dalles, on fait des télés. On va forcément moins cher. On fabrique nos propres dalles. Eh ouais, faut bien penser à ça. Les autres, ils achètent les dalles. Hein. Alors, maintenant, ils se sont mis à essayer de faire leurs propres dalles, mais
TCL, en matière de fabrication de dalles, ils sont à la pointe. Hein. Il n'y a pas mieux qu'eux. Forcément, faut être que mieux. Donc ils se sont dit après, pour justifier un peu un tarif, allez, on va mettre pas non plus un tarif trop bas, mais un tarif moyen, standard. Ils ont commencé à rajouter Android, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS. Ils ont tout balancé dedans. Tous les HDMI 2.1. La Pro, là, vous avez 3 HDMI 2.1 dans celle-ci. Voilà. Et malgré tout ça, le prix reste hyper incroyable. Mettez tout ce qu'il y a là-dedans dans une LG ou une Samsung. Là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 télés à vous proposer pour un total. Le total des 5 télés confondus fait 3607 €. Voilà. Avec QLED, machin, ou OLED, avec tout ça, Dolby Vision, patin, coup fin, 120 Hz. Bon, là, cette télé, je crois qu'il y a l'écran 60 Hz. Et bon, bref, c'est le prix d'une LG à 30 000 balles. Là. En gros. Vous voyez, là, j'en ai 5 de télé. Bon, on continue. Derrière, on reste encore chez TCL, du coup. En QLED, 164 cm cette fois-ci. Donc là, on est pour des salons. Voilà. Maintenant, on va rester sur cette dimension. C'est du 65 pouces. Cherchez. 635 €. Ça reste un format standard en 60 Hz. 50 Hz. Je ne trompe pas, de 50 ou 60 Hz. 50 Hz. Donc ça pour un salon, bon. Quelqu'un qui se fout un peu du gaming ou des trucs comme ça. Il a juste pour regarder ses films tranquille. Une télé comme ça dans son salon, c'est ouais. Et à 635 €. QLED 4K. QLED, pour info, vous avez une télé 4K, bon voilà, QLED c'est la luminosité, hein. C'est luminescent, voilà, les couleurs sont beaucoup plus vives, donc c'est les dalles hein, qui fait la différence avec la dalle qui est donc QLED. Hein. Dalle avec une supplémentaire avec des LED derrière. Donc c'est QLED c'est forcément mieux, voilà, visuellement c'est plus joli. On dit même le OLED il va jouer à la différence du OLED qui pareil, hein, c'est top, mais il joue sur les valeurs de contraste. La différence entre les deux. Voilà. Donc il n'y a pas de. Chacun sa préférence. Le QLED, c'est bien parce que bon, quand tu vas avoir plus de luminosité sur chaque définition de couleur, et puis des fois aussi pour les personnes âgées. Voilà. C'est plus conseillé pour une personne âgée d'avoir du QLED que du OLED. Ça va jouer sur trop de valeurs de contraste, pour avoir plus de sombre. Il faut bien avoir quelque chose qui illumine un peu. Bref. Donc là, on est sur du... sur du 65 pouces. Donc là-dessus, je vais pas non plus m'étaler sur ce produit, même sur les caractéristiques techniques. C'est dur à dire, hein, vous avez vu. Donc voilà quoi. Un super processeur, Dolby Atmos, Dolby Vision. Bon, c'est pareil, hein, il y a du 3 points. Il y a du 2.1 en HDMI, même s'il y a que du 50 Hz. Là pour le coup, il y a l'intérieur du 2.1, bon, pourquoi pas. Voilà, si quelqu'un veut mettre une petite console, il veut jouer, c'est vrai qu'il est tranquille, mais bon. Le prix là, 635 € en 165 pouces. Autant vous dire que allez trouver moins cher en QLED 4K avec tous les Dolby, tous les DTX, voilà. C'est pas compliqué. Ensuite, nous restons encore chez TCL. En 65 pouces, QLED encore. À la différence, bien entendu, c'est que là on est sur un téléviseur de 120 Hz. Ouais. Donc là celle-ci, elle va être beaucoup plus adaptée pour du gaming. Pour HDMI, bon on sait que c'est du 2.1. Donc forcément, elle va faire 70 € de plus que celle d'avant. Et le débit d'image par seconde, il est beaucoup plus élevé, quoi. Il est plus de doublé. Vraiment plus de doublé. C'est-à-dire que là, si vous voulez jouer, vous avez une console que vous avez connectée sur votre télé dans le salon, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Avec la GMI 2.1, vous pouvez jouer en 4K 120 Hz, quoi. Voilà. C'est pas compliqué, quoi. En 4K 120 Hz, ça va être possible. Elle aura du mal, mais du coup, le 120 FPS, 120 Hz, du moins, c'est pareil. Donc, le débit d'image par seconde, le défilement est largement meilleur. Donc forcément, et quasiment par rapport à l'autre, autant mettre 70 balles de plus et avoir ça. Voilà. Pour moi, pour quelqu'un qui se fout
d'avoir le jeu ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas son truc, bon, autant économiser 70 balles. Et si quelqu'un sait que dans tous les cas il va jouer, autant mettre ce prix. Et 709 € en 165 en 65 pouces, donc 165 cm à peu près, quelque chose comme ça. Ça vaut le coup. Donc à ne pas hésiter. Et derrière, on va passer donc forcément sur une gamme bien plus au-dessus. On reste encore, je sais, et TCL. Non, je suis pas sponsorisé par TCL. Hein. C'est juste que c'est la télé au meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Et en performance. En performance, il n'y a pas de mieux. On reste sur encore un QLED 4K, 164 cm bien entendu, donc 65 pouces, en mini LED. Alors là, il y a plus de LED. Là, vous avez pas mieux. Hein. Le mini LED, c'est ce qu'il y a de mieux, pour l'instant. En 144 Hz. Ah. Vous pouvez mettre votre tour PC, vous la mettez sur la télé. Mettez une tour PC, puis voilà. Wii Game. Peinard. Si vous avez une bonne carte graphique derrière, bah, vous pouvez jouer en 144 Hz 4K, enfin voilà quoi. La carte graphique peut suivre quoi. Voilà. L'écran, lui, il a pas de problème. Que dire de plus quoi. Pareil, il y a tous les Dolby. Il y a 4 HDMI 2.1. C'est incroyable. La fréquence en 144 Hz, c'est complètement dingue. Et le mini LED, bah, c'est du LED mais en multiplié par 2. Voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est du LED multiplié par 2. Voilà. Il y a 2 fois plus de LED, quoi. Pas compliqué. Donc, les images, elles sont 10 fois mieux. Enfin, voilà. Quelqu'un qui est à cheval là-dessus, à ce prix-là, garantit que n'importe quelle marque allait regarder. Hein. LG ou Samsung, pardon. Vous en avez pour 2500 balles. Oh, vous pouvez rajouter 1200 balles. Voire, allez, peut-être que j'exagère. Allez, pour certains, peut-être 1000 balles ou 800 balles. Allez, 600 balles. Allez, je vais être sympa. Là, le prix là, 500 balles, c'est 400 balles. Ouais, 1400. Bon, il en reste plus qu'un exemplaire en stock. Alors, allez-y à Donf. Après, c'est vous qui voyez. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de performant, de top dans votre salon, en télé, voilà. Et que vous savez que vous allez jouer dessus en plus. Allez, même pas chercher à comprendre. C'est celle-là. Rapport qualité, performance, prix. Là, on est au top du top. Et vous avez une télé, mais vraiment au top. Sans forcément dépenser 2500 balles. Ça reste 1400 balles. Pour qu'on ait chez Amazon l'avantage de payer en plusieurs fois sur Amazon. Voilà. Livraison gratuite, vous avez vu, samedi 4 novembre. Aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est mercredi. On est le mercredi 1er novembre. Le jour où je fais cette vidéo. La livraison sera super rapide, hein, pour le coup. Pour ceux qui ont peur, j'ai déjà commandé une télé par... comme ça. Il n'y a jamais eu de problème. De casse ou d'embrouille. Jamais. Pas forcément aller en magasin acheter mes télés. Télé, j'en ai chez moi. 1, 2, 3. Il y a tout 5 télés. Maintenant, je fais toujours par commande et jamais eu de soucis. Wow, hein, attention. Et pour le moment, hop là. Pas eu de problème. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai mis des télés. Donc, rapport performance, qualité, prix, enfin voilà. Et de plusieurs, on va dire, plusieurs pouces. Voilà, différents. On est parti de 50 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Bon, 60 pouces, on en trouve très peu. Généralement, ça passe de 55 à 65 la plupart du temps. 50 pouces, c'est bien pour une petite chambre d'ado, voilà. Petit. Regardez là, avec une petite télé dans leur chambre pour jouer à leur Switch ou des trucs comme ça. Donc ça suffit largement. Quand ça commence à être un peu plus, mais au-dessus d'adolescent, bon, c'est vrai qu'un 55 pouces, c'est quand même mieux. Forcément. Plus pratique pour des adultes dans une chambre parentale. Arriver à 165 pouces, bon, à moins que vous ayez une grande suite, et puis alors là, bon, on est faut ça, vous mettez aussi ça dans la jambe. Mais sinon, pour le salon, c'est idéal.
65 pouces, c'est, on va dire, aujourd'hui, c'est le standard de mettre dans un salon. C'est 65 pouces. Généralement, si votre canapé se retrouve à 3 mètres, 4 mètres de distance, autant avoir un 65 pouces. Allez, et à 4 mètres, bon, on peut commencer à passer en 75 pouces. Mais sinon, 65 pouces, c'est la moyenne, c'est la marque. Comme une belle dalle, 165 cm. Voilà. Bon, actuellement, chez moi, j'ai la télé, c'est... Voilà, ça typique. 146 cm. Moi, c'est une 58. Comme ça, bon, c'est un truc un peu flingué. Bon, dur à trouver, hein, c'est quasiment... Il y en a quasiment pas des trucs comme ça. Mais je suis à 2 mètres de la télé. Et moi je dois être à 2 mètres. Là je vais commencer à être reculer 2,50 m et je vais passer prochainement, je passerai en 65 pouces. 2,50 m, 3 mètres, 65 pouces. Non, je vais mettre à 3 mètres. À 3 mètres, j'ai une connerie. Donc 65 pouces, c'est parfait. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aiguillera. Maintenant, je vous ai un peu donné aujourd'hui les télés qui performent le mieux avec un prix bien plus qu'attractif. Et en plus de ça, avec des performances qui sont incroyables parce que dedans, ces marques-là, vous n'avez pas ça chez les autres constructeurs, ça c'est une certitude. Ils mettent pas tout ça, enfin pour ces prix-là, vous n'avez pas tout ça. Et ça, je vous le garantis. C'est des valeurs sûres, croyez-moi. Je jure que par ces marques aujourd'hui. À l'époque, c'était Full LG, je vous dis, il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans quasiment. Quand ça commence à sortir. Aujourd'hui, plus du tout. Oui, c'est une très bonne marque, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le prix qui me pose problème. Et c'est ce qui arrivera avec eux, avec les marques que je vous parle. Pour l'autre, elles vont exploser, enfin, elles commencent déjà à exploser, donc tout à fait. Les prix vont forcément évoluer. Et puis derrière, d'autres marques arriveront au fur et à mesure que les gens diront oh, c'est quoi cette merde. Bien suivre le mouvement. Alors oui, il y a des marques, je vous dirais bon ça, ouais non, je vous en parle pas, et pourtant je sais qu'il y a des marques encore un peu moins chères. Pour l'instant, ça fait pas de bruit, c'est pas forcément tout au point. C'est de la Hisense et TCL, croyez-moi, même si c'est pas sur les marques que je vous ai montré aujourd'hui. Mais si vous voulez acheter des télés, peu importe, si à côté de chez vous, vous avez, je sais pas, partie électrodépôt, je vous conseillerais un électrodépôt si vous avez. Franchement, c'est le meilleur endroit où vous puissiez aller pour acheter ce genre de télé. Vous allez avoir une Hisense ou une TCL, vous allez avoir un prix peut-être moins cher que sur Amazon. Des fois, moi j'en ai un pas loin de chez moi, donc c'est pour ça que je vous le dis, hein, je le sais, prix. Et je suis obligé de m'adresser à plus de personnes sur une vidéo, donc je peux pas vous parler d'électrodépôt. Si le mec il me dit mais c'est bien gentil, mais moi j'en ai pas d'électrodépôt, ou alors faut que je fasse 200 bornes, ce serait con. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo, que je vous montre sur d'autres magasins hors Amazon, on peut, hein, ou électrodépôt par exemple, on peut parler de produits comme ça, que ce soit sur du gaming, télé, home cinéma, électrodépôt. Beaucoup de personnes d'entre vous ont des électrodépôts, je peux vous faire ça. Je m'en fous, hein. De toute façon je suis pas ni sponsorisé ni par les uns ni par les autres, donc moi je m'en fiche. Mais là je fais pour le plus grand nombre, donc c'est pour ça que je suis sur l'Amazon. Voilà. Donc et ces télés là, c'est ces deux marques, honnêtement, et vous n'avez pas mieux en termes de performance, de qualité, de prix. Enfin voilà. Donc je connais assez bien ça. En panne de télé, home cinéma, enfin ces trucs là, c'est un domaine à moi que depuis toujours je baigne dedans. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bref, on va revenir, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, la cloche, l'abonnement, le gloom blue. Vous savez pas ce que c'est le gloom blue, c'est pas grave. Normal. Laissez des commentaires, je vous mettrai les liens en description de toutes les télés, il n'y a pas de souci. Irez checker. Voilà. Si vous êtes prêt à en acheter une et puis vous allez sur Amazon, faites-le. Sinon, si vous voyez ce modèle de télé et que vous avez un électrodépôt ou un magasin et qu'il le vend au prix plus bas que ce que moi je vous ai montré, putain, pour le putain il est gratuit. Et putain allez-y, sautez sur l'occasion parce que là franchement, les télés qui valent vraiment le coup, croyez-moi.
Donc si vous les trouvez un peu moins cher que ce que je viens de vous montrer là, faut carrément y aller. Carrément y aller, faut pas hésiter. Si, bien entendu, le but c'est d'acheter une télé. Donc je sais que je vous présente ça, mais bientôt il y aura les Black Friday. Je referai une vidéo quand il y aura les Black Friday par rapport à tout ça. Ah, mais bon, c'est pas sur les télés qu'il y a beaucoup de frappe. Ça dépend des télés. Quand il y a des télés pas chères, généralement sur les Black Friday, il n'y a pas. Je le sais, hein. Moi j'ai couru dans les magasins à l'époque des Black Friday pour acheter un modèle de télé, d'ailleurs TCL. Comme par hasard, vu que c'est une télé qui est déjà défiant prix, défiant toute concurrence, pas de remise. Ah, par contre, on faisait des remises sur LG, sur Samsung, ouais, 5-10%. Ouais, enfin, ça arrivait toujours pas à la cheville du prix de la TCL, quoi. Donc, c'est des malins, ils savent sur quoi ils font des Black Friday. Donc c'est pour ça, cette télé, je suis même pas sûr que pour les Black Friday, elles sont moins chères. Voilà. Ou alors on monte un peu le prix, et au Black Friday on le rebaisse. Tu vas payer le même prix. Oh mais je te le dis, hein, parce que là aussi, commercialement, ils sont doués pour faire ça. On augmente un peu les prix. Au Black Friday, on le remet au prix normal. Toi, tu te dis, putain, ils ont baissé le prix parce qu'elle était à tel prix. Ouais, mais 2 mois avant, elle était à ce prix-là, déjà. Oh non, 40. Bref, ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. En attendant, merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci de oublier tout. Et je le répète, je remettrai les liens en description. Mettez des commentaires sur si vous avez des choses à me dire. Vous avez des conseils à me demander. Je ferai certainement une vidéo conseil pour télé, home cinéma et tout ça, parce que franchement, c'est des choses qui me passionnent, dans lesquelles je baigne depuis. Donc je ferai un truc où je mettrai des liens, puis une vidéo conseil gratuite. Si des gens veulent essayer que je les accompagne dans leur choix. On peut se faire ça, on peut mettre ça au point. Accompagner les gens dans leur choix audiovisuel et son. Voire même d'autres choses, hein, bien entendu. Pour un top rapport qualité-prix sans dépenser une fortune. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que... Alors, je devais couper la vidéo là. C'était un peu le but quand même. Hein. On va finir sur cette chose-là. Disons que... Je pourrais vous conseiller là-dessus. Vous voulez me demander, vous me dites j'ai un budget. Tel budget. Et en fonction de ce budget, voilà ce que je peux vous conseiller. Voilà. On peut faire ça. Voilà, vous me demandez. Voilà, j'ai un budget de 1000 euros. Avec 1000 euros, j'aimerais une télé et un home cinéma. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le mieux. Et je veux le mieux. Top rapport qualité-performance-prix. J'aurai ça pour vous. Alors n'hésitez pas. Ok? Bon, allez. Sur ce, on se quitte ici. Ça vous a plu. Faites tout ce que je vous ai demandé. Hein? Et à bientôt. Allez, salut, ciao, c'était Alex.